Parce que notre société change vite, que les besoins évoluent, que les nouvelles urgences se multiplient, il est nécessaire d'imaginer la solidarité sociale de demain en même temps que nous contribuons à la faire vivre au quotidien. La première édition de ce prix est un véritable succès, puisqu'elle a mobilisé plus de 1000 porteurs de projets et recueilli près de 400 candidatures qui donnent à voir un visage encourageant et inspirant de notre société. Je déclare ouverte la première cérémonie de remise des prix de la Fondation Cognac-Jay. Entre le domicile et la maison de retraite, Habitat des Possibles développe un réseau de petits habitats partagés qui nous respectent dans ce que nous sommes. Par petits, on entend pour 6 à 10 personnes. Une grande ferme qui se trouve à 10 km de Limoges, avec une vie communautaire ouverte sur le voisinage et fondée sur la participation active de chacun. Hébergement, formation, mise en activité, autour d'un fil rouge, la création de liens sociaux, dans une logique d'échange réciproque entre Français et demandeurs d'asile. On sent que les valeurs vous animent au quotidien et c'est une source d'inspiration pour moi. Donc merci pour cette source d'inspiration supplémentaire qui s'ajoute à notre longue collection. Et je trouve ça assez extraordinaire qu'une fondation crée un prix pour des projets qui sont au stade de la vision. Parce que très souvent, on attend d'avoir fait ses preuves. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Proposer des documents plus faciles à comprendre est très utile pour tout le monde. Cela permet d'apprendre, de comprendre, d'être plus autonome. Nous avons par exemple simplifié les documents de Pôle emploi national et plein d'autres encore. On a décidé de créer un garage solidaire qui permet à la fois de proposer des réparations, entretiens et vente de véhicules à moindre coût pour des personnes en recherche d'emploi, mais c'est aussi un chantier d'insertion. On travaille sur leur projet professionnel à travers l'atelier mécanique pour les réinsérer dans le monde du travail. Je suis le fondateur du Carillon. Les commerçants de notre réseau s'engagent à ouvrir leurs portes aux sans-abri pour leur offrir des petits services du quotidien, leur permettre l'accès aux toilettes, de recharger leur téléphone portable, de réchauffer un plat au micro-ondes. Je me suis lancé un défi, mettre mon savoir-faire de styliste au service de la santé, créer des vêtements et accessoires esthétiques et fonctionnels destinés aux personnes malades et appareillées afin de leur redonner l'image positive de leur corps. Merci à toutes ces personnes qu'on a rencontrées durant ce prix. Vous êtes les meilleurs. Merci, bravo. J'étais justement en train de dire à ma responsable qu'on est perdu. Et puis voilà. C'est vrai que c'est boostant de savoir qu'en France, il y a plein d'entités très honnêtes qui ont envie de développer cette économie sociale et solidaire. Forcément, ce prix va permettre à plein de nouveaux patients de pouvoir s'habiller, du bébé au senior. Donc merci beaucoup. Ça va être un énorme levier pour nous parce que l'insertion, c'est un gros morceau auquel on veut s'attaquer. On a besoin de soutien. Merci. Je vous l'ai dit en débutant cette soirée, nous sommes fiers et impressionnés de la qualité des projets. Pour être bref, nous avons pris la décision de déroger à notre règlement intérieur en attribuant également à chacun des participants finalistes qui n'ont pas été déclarés lauréats la somme de 2 000 €.